Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. L'heure du sacre a sonné. En ce dimanche 26 janvier aura en effet lieu l'édition 2020 du Grand Prix d'Amérique. En parlant de Grand Prix d'Amérique, plusieurs indications à vous transmettre, notamment que Canal Turf organise une émission spéciale, un live en direct de l'hippodrome, émission animée par Dominique Cordier et PJ Goetz, qui ne manqueront pas de vous transmettre de précieuses indications avant d'établir vos jeux. Au cours de cette émission, si vous pouvez y assister, vous pourrez également gagner de nombreux lots, t-shirts ou casquettes. En revanche, si vous restez derrière votre écran, sachez que vous pourrez suivre en live l'émission sur notre réseau internet, notamment sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner avec une émission présentée bien sûr avec notre partenaire Le Trot et PMU. Concernant mon pronostic pour ce Grand Prix d'Amérique édition 2020, j'ai placé en tête numéro 7 Davidson Dupont. À mon avis, c'est son année. Toute sa préparation a été axée sur ce rendez-vous. Il a gagné avec aisance le prix de Belgique en début de meeting, ce qui lui a permis de faire des courses au moral ensuite dans les dernières préparatoires. Et dernièrement, il a gagné le prix de Bretagne et dernièrement dans le prix de Belgique, il a fini très vite en étant ferré. Ses derniers 400 c'était 1,79, ses derniers 200 1,47, des chronos qui le désignent ici comme un sérieux prétendant au succès. À mon avis, c'est le cheval à blatte numéro 7, Davidson Dupont. Je lui poserai le numéro 16, Bélina Josselin, qu'on ne présente plus, c'est la tenante du titre. Elle a essuyé quelques revers en début de meeting, mais elle a rassuré dernièrement en s'adjugeant le prix de Belgique. À mon avis, elle va une nouvelle fois finir vite et pourrait bien, pourquoi pas, permettre à Jean-Michel Bazir de réaliser un nouveau doublé dans cette course. Le numéro 1, excellent à mon avis, également peut parfaitement intégrer le podium. Le cheval m'a beaucoup plu à l'occasion de son succès dans le Critérium Continental, non pardon, dans le Prix Ténor de Beaune, où il a fait sensation, s'imposant très facilement. À mon avis, s'il est à portée de fusil des animateurs à l'entrée de la ligne droite, il faudra compter sérieusement avec lui. Derrière le 7, le 16 et le 1, j'ai retenu le numéro 3, Looking Superbe, deuxième de cette course l'an dernier. Il sera déféré des 4 pieds, ce n'était pas le cas lors de ses 3 dernières courses. On se méfiera également bien sûr du 9 FaceTime Bourbon qui partira parmi les 2 favoris de cette course. Mais attention, il n'a que 5 ans, il affronte ses aînés, c'est une autre paire de manches. Cela dit, c'est l'indiscutable chef de file de sa promotion, il compte 18 victoires en 21 courses courues, mais j'ai hâte de voir son comportement face à ses aînés, on va surtout pas le laisser faire en tête. Le 6, Delia du Pomereux, pourrait bien venir corser les rapports de cette épreuve. Elle a bien gagné le prix du Bourbonnais, elle possède une bonne pointe de vitesse finale, elle est efficace pieds nus, c'est un trublion en puissance. Le numéro 18, Bold Eagle, mérite le respect. Il a déjà inscrit 2 fois son nom au palmarès de cette course. Mieux vaut donc lui accorder du crédit, même si ce n'est plus le Bold Eagle des années passées, bien sûr. Et le numéro 17, Propulsion, lui aussi connaît bien ce prix d'Amérique. Il a maintenant 9 ans, mais il a déjà participé 3 fois à prix d'Amérique. 4e en 2017, 3e en 2018 et 5e l'an dernier en 2019. On résume tout ça en chiffres pour ce Grand Prix d'Amérique édition 2020, avec, n'oubliez pas, l'émission spéciale en direct de l'hippodrome avec nos partenaires Le Trot PMU. J'ai placé en tête le 7 Davidson Dupont, devant le 16 Bélina Josselin, le 1 excellent, le 3 Looking Superbe, le 9 FaceTime Bourbon, le 6 Delia du Pomereux, le 18 Bold Eagle et le 17 Propulsion. Je pense que le numéro 7 Davidson Dupont est une base de jeu logique et solide. Concernant la suite du programme, puisque Vincennes organise un programme de gala dans le prix Camille Blaiseau, groupe 2. J'aime beaucoup le 208 Flicade Blary, ce sera ma favorite. Elle part 25 mètres devant Fado Duchesne, comme lors de son succès obtenu au mois de novembre dans un groupe 3 où elle devançait Fado Duchesne dans les mêmes conditions de course. Elle sera pieds nus, c'est un objectif, elle a été préparée en conséquence pour cette course. Elle peut une nouvelle fois résister à Fado Duchesne. 208 Flicade Blary, 211 Fado Duchesne, un Fado Duchesne qui vient d'être disqualifié dans le récent prix de Cornulier et qui sera revanchard. Attention également pour une 3e place à Bellecote au numéro 7, Funquick, qui débute ici autre montée avec des ambitions. 208, 211, 207. On arrive à la 4e, belle épreuve également, dans laquelle le 402 Fedo 7 pourrait bien signer une 3e victoire consécutive, lui qui sera pieds nus et qui est hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'autostart. On lui associera le 7, Free Goodwell, cheval régulier. Attention également au 410, Burroughs Senator, qui en dernier lieu pour sa course de rentrée à Vincennes n'a pas eu les coups des franches, il a tardé à trouver le passage, mais il a très bien fini. À mon avis, c'est le principal opposant, et ce, en dépit d'un numéro en 2e ligne, derrière les ailes de l'autostart, 402, 407, 410.
Dans la cinquième, belle épreuve montée. J'aime beaucoup le 8 Evangelina Blue qui vient de se classer cinquième du prix de Cornulier. Elle est confirmée et surtout très régulière aux 3 montées. Elle a couru 27 fois sous la selle, résultat 21 podiums à mon avis. C'est un petit peu sa course ici, l'opposition est dans ses cordes. C'est une 6 ans face à ses aînés. Le danger pour elle pourrait venir du 501 Émir de Rébomard, autre 6 ans qui défie ses aînés. Le cheval est dur à l'effort, il est capable d'aller devant et il ne lâche jamais le morceau, il peut les emmener très loin. 508, 501. On arrive maintenant au prix Charles Tiercelin, un groupe 2, départ auto-start. Les meilleurs chevaux, en tout cas on a eu le meilleur de la promotion. Le numéro 9, Guderipré, n'est pas des mieux placés derrière la voiture, mais c'est un cheval qui a prouvé qu'il pouvait prendre le fauteuil de leader de sa promotion. À mon avis, ici, il peut s'imposer. Il retrouvera sur sa route le 5, Guneyadatou, qui l'a devancé à l'occasion du Critérium des 3 ans, courant décembre. Attention également, pourquoi pas, au numéro 8, Greengrass, elle est revenue au mieux. Elle vient de s'imposer à ce niveau le 5 janvier, en devançant notamment le premier cité. Dans la 8e préférence, malgré son numéro en 2e ligne, au 812 Shorting Cash. C'est un cheval en retard de gain. Il est irréprochable depuis cet hiver lorsqu'il est venu à Vincennes. Très bon deuxième pour sa première course du meeting à Vincennes. Ensuite, il a signé 2 plaisants succès, des succès acquis avec des involtures. À mon avis, malgré ce numéro, il doit une nouvelle fois s'imposer le 812 Shorting Cash. Même topo dans la 9e avec le 902 Kalina. C'est une jument de 6 ans. Elle est estimée par Jean-Michel Bazir. Depuis le début de meeting, sa préparation a été axée sur ce rendez-vous, le prix Ellen Johnson, où elle n'affronte que des juments. C'est un objectif, elle a tout pour elle. À mon avis, elle devrait pouvoir s'imposer, même si c'est vrai qu'elle n'est pas à l'abri d'une bêtise. Si elle est sage, il faudra compter sérieusement avec elle pour la victoire. Dans la 10e, mon préféré sera le numéro 9, et ma préférée, sera le numéro 9, Beautiful Colibri. 4 courses, 4 victoires. Elle a débuté sa carrière en Italie. Elle est entraînée par Philippe Allaire. Et pour ses débuts à Vincennes, elle a fait sensation s'imposant en très bonne pouliche. À mon avis, même face au mal ici, elle doit pouvoir mener sa tâche à bien. Et ce, là aussi, en dépit d'un numéro 9 peu enviable. Voilà donc pour les infos de Vincennes. On résume tout ça très rapidement pour cette réunion de Vincennes. La deuxième, 8-11-7. Quatrième, 2-7-10. 508, 501. 609, 5 et 8. 812, 902. Et 1009. Concernant Réunion 2 à Nantes, j'ai pu m'entretenir avec Stéphane Prioul. Il est confiant avec son cheval, le 716 Cadel de KO. Le cheval faisait pas mal de fautes, on a procédé à des réglages. C'est beaucoup mieux maintenant au niveau locomoteur, beaucoup mieux également dans sa préparation physique. Le cheval est bien, il vient de prendre une très bonne 2e place. Et ici, dans ce lot, il a parfaitement les moyens de jouer la victoire. À mon avis, son principal opposant restera le 705 Deux Ex Machina. Ce n'est pas un modèle de sagesse, mais c'est un cheval qui vaut largement une course comme celle-ci. Il est présenté par Hervé Sionneau. Donc 716, 705, mes 2 préférés, Réunion 2 à Nantes. Excellent prix d'Amérique à tous, très bon jeu. N'oubliez pas l'émission canaltour.com en live, en direct de l'hippodrome, à partir de 14h. Nous on se retrouve très bientôt sur canaltour.com pour cette nouvelle vidéo.